Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il ne restait plus qu'un pas, un dernier pas pour entrer dans la légende. Mais face à un Paris Saint-Germain intransigeant, l'Inter a trébuché lourdement. Une finale de Ligue des Champions à sens unique, un 5-0 implacable, et une soirée que les joueurs, le staff, les dirigeants, et surtout les tifosi, n'oublieront pas de sitôt. Simone Inzaghi, en première ligne, a tenté de panser les plaies. Une défaite qui fait très mal, a-t-il confié avec lucidité, tout en se refusant à noircir le tableau. Ce match ne change rien à notre magnifique saison. Le PSG a mérité, mais je suis fier de mes joueurs. Ce mot, fierté, est revenu comme un refrain dans toutes les bouches, celle de Barella, abattu mais combatif, de Lautaro Martinez, humilié mais déterminé, de Sommet, accablé mais reconnaissant. Acerbi a parlé de responsabilité partagée, Marotta a appelé à la résilience, et même dans la bouche acérée d'Antonio Cassano, le constat d'impuissance cachait à peine une exigence d'avenir. Car au fond, c'est peut-être cela le plus dur, accepter d'avoir été battu par plus fort, tout en réalisant que l'écart est encore grand. L'Inter ne s'est pas effondré sur une erreur ou un accident. Elle a été submergée, tactiquement, techniquement, mentalement. Et pourtant, dans les vestiaires et devant les micros, personne n'a fui. Personne n'a abandonné. La douleur est immense, mais l'honneur est sauf. Et cela aussi, dans une finale perdue, peut nourrir les fondations d'un futur plus solide. Rebondir, recommencer, revenir, voilà le défi, plus grand encore que celui de la finale. Mais pour une équipe qui a éliminé le Bayern, le Barça, et qui s'est hissé 2 fois en finale en 3 ans, ce défi est à sa mesure. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi, une défaite qui fait très mal, mais je reste fier de mes joueurs. À l'issue de la finale de la Ligue des Champions perdue 5-0 par l'Inter face au PSG, Simone Inzaghi s'est présenté en conférence de presse à l'Allianz Arena pour commenter cette lourde défaite. Visiblement abattu, l'entraîneur Nerazzurro n'a cependant pas manqué de saluer l'engagement de son groupe tout au long de la saison. Le PSG a mérité cette coupe, cette victoire. Il y a une immense amertume, mais le parcours de mes joueurs reste grand. En tant qu'entraîneur, je suis fier d'eux. Ce soir, le match ne nous satisfait pas. On a mal débuté, et le PSG a été supérieur dans tous les domaines. Ils arrivaient toujours les premiers sur les seconds ballons. Ils ont mérité leur victoire. On n'a pas joué cette finale comme il fallait, mais j'ai tenu à remercier mes joueurs pour cette saison. Nous n'avons pas gagné de titre, mais je suis fier d'être leur coach. Concernant la façon de surmonter une telle désillusion, Inzaghi a répondu. Il faut en sortir plus fort. Cette défaite fait autant mal que celle d'Istanbul. Ce sont 2 matchs très différents, mais ce soir, on est arrivé plus fatigué. Techniquement, on n'a pas été à la hauteur. Eux étaient frais, ils avaient gagné leur championnat depuis 3 mois. Ils ont de la qualité, on savait qu'ils étaient plus forts, mais on aurait dû mieux faire ensemble. Sur son avenir personnel, il reste vague. Pour l'instant, il y a trop de déceptions pour parler d'avenir. Depuis le 13 juillet, on a tout donné en 58 matchs pour arriver là. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. On pourra dire qu'on n'a rien gagné, mais il faut honorer ces garçons. Même avec des blessés, ils ont toujours tout donné. Je ne les échangerai contre aucun autre groupe au monde. Et pour reconstruire, on repartira d'un club solide. 2 recrues ont déjà été faites pour la saison prochaine, et d'autres arriveront. Le club a toujours été à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Les dirigeants étaient là aujourd'hui encore. Ils m'ont dit être fiers des 59 matchs de cette saison. Les supporters avaient fait le déplacement, mais comme il y a 2 ans, on n'a pas réussi dans le match le plus important. Il faut maintenant réfléchir posément, se relever avec conviction. Les finales laissent des traces, mais nous avons déjà su repartir et nous le ferons encore. À propos du mondial des clubs et de sa présence éventuelle aux États-Unis. Je ne peux pas répondre à cela maintenant. Je suis ici par respect, malgré la grande amertume. Mais on devient plus fort après une défaite, même si ça peut sembler une phrase toute faite. On l'a déjà prouvé après une finale perdue, on avait su se relever pour gagner le Scudetto. Ce soir, il faut garder la tête haute, en sachant que le PSG a mérité sa victoire. Interrogé aussi sur Inter TV, Simone Inzaghi n'a pas caché sa déception, tout en rappelant le chemin parcouru par son équipe. Bien sûr qu'il y a de la déception, de l'amertume pour cette défaite et la manière dont elle est survenue. Nous devions faire mieux, mais techniquement nous n'avons pas été bons. Nous avons souffert face à un PSG supérieur qui a mérité sa victoire. Cela dit, cela ne retire rien au travail accompli. J'ai félicité les garçons pour leur parcours exceptionnel. Cette finale nous laisse un goût amer, mais elle n'efface pas les 59 matchs que cette équipe a disputés avec cœur. Concernant les ajustements tactiques en cours de match, j'ai tenté de modifier les choses, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu quelques instants où nous aurions pu espérer, mais les espaces se sont ouverts, et le PSG nous a punis à chaque occasion. Leur intensité nous a mis en grande difficulté. Inzaghi a tenu à souligner l'esprit et l'engagement de ses joueurs. Les garçons ont été formidables. On parlera du fait que nous n'avons pas remporté de trophée cette saison, mais je suis fier d'être leur entraîneur. Ils ont tout donné, toujours. Ce soir, nous espérions tous davantage, moi le premier. Mais c'est aussi ça, le football. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Cela n'enlève rien à notre parcours, a tenu à rappeler l'entraîneur Nerazzurro en introduction.
Je suis fier des garçons. Ce soir, nous avons affronté une équipe qui a mérité sa victoire et cette Ligue des Champions. Probablement plus forte que nous. On a mal entamé le match, encaissé rapidement un but, puis on s'est trop étiré, ce qui a facilité leur tâche. C'est une défaite douloureuse, nous sommes très amers, mais cela ne doit pas effacer le chemin parcouru. Eux ont été meilleurs, nous devions faire mieux, moi le premier. Mais n'oublions pas notre saison, 0 titre, certes, mais une grande saison quand même. J'ai dit à mes joueurs de sortir la tête haute. Je suis en colère, mais je les félicite. Interrogé sur son avenir, Inzaghi a éludé. Est-ce mon dernier match avec l'Inter? Nous verrons avec le club dans les prochains jours. Après une deuxième finale perdue, il y a trop de déceptions pour penser à ça maintenant. Il y aura le temps de discuter calmement avec mes dirigeants, qui ont toujours été à nos côtés, y compris ce soir. Sur la remarque de Fabio Capello soulignant qu'il s'agissait de sa deuxième finale perdue, Inzaghi a répondu avec un brin d'ironie. Je t'ai rejoint malheureusement, mais toi tu en as gagné. Avant de poursuivre son analyse. On n'a pas été bon techniquement, ce n'était pas facile avec leur pressing constant. Ils arrivaient toujours en premier sur le ballon. Après le premier but, on s'est trop désorganisé. Ce résultat sévère en découle. Enfin, à propos de Davide Fratesi, resté sur le banc, l'entraîneur a expliqué. Il aurait mérité de jouer un morceau de finale, mais après avoir fait entrer Zalewski et dû changer Calhanoglu et Bissek sur blessure, il n'y avait plus d'espace, surtout en étant mené 3-0. Barella, une soirée difficile, mais nous devons nous relever. C'est un Nicolo Barella abattu mais lucide qui s'est présenté en zone mixte après la lourde défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Un échec cuisant que le milieu de terrain italien tente d'analyser malgré la douleur. Il n'y a pas grand-chose à commenter. Ils ont été meilleurs et l'ont plus voulu que nous. C'est dommage, car la dernière image qu'on gardera de notre parcours, c'est cette défaite. Mais je suis extrêmement fier de cette équipe, qui a tout donné ces dernières années. C'est une soirée très dure, mais il faut se relever. À ceux qui ont vu une Inter paralysée par la peur, Barella répond. La peur, c'est pour d'autres choses, pas pour un match. Mais ils ont été meilleurs. On a essayé de remonter notre bloc, de reprendre le contrôle du match, mais contre ce type d'équipe, rapide et technique, tu prends le risque de te faire punir en contre. Et c'est ce qui s'est passé, sur la baisse de régime des dernières semaines. Oui, les nombreuses rencontres ont forcément pesé, mais en finale, ce n'est pas une question de fatigue. Quand tu entres dans un stade comme celui-là, l'adrénaline prend le dessus. C'est comme ça, dans le football comme dans la vie, il y a des moments où tout va bien, d'autres où ça ne tourne pas en ta faveur. La fin de saison a été difficile, mais nous nous sommes battus sur tous les fronts. Et j'en suis fier. Quant aux facteurs psychologiques. Sur le terrain, on avait le sentiment qu'ils étaient plus forts, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si c'est physique ou mental, mais on a souffert dans toutes les phases de jeu. C'est là que tout se joue. Malheureusement, c'est ainsi. La déception est immense. Mais comme après d'autres défaites, on va se relever et on fera tout pour y parvenir. Comment rebondir après une telle humiliation? Il ne faut pas fuir la réalité. C'était un match à sens unique. Le seul moyen de s'en remettre, c'est de retravailler dur et de revenir en finale d'une grande compétition. Beaucoup pensaient qu'il était impensable pour l'Inter d'atteindre à nouveau ce niveau. Et pourtant, on l'a fait. Il faut continuer à se retrousser les manches. Et aux supporters. Merci pour leur soutien. On est aussi déçus qu'eux, et on leur demande de ne pas nous abandonner maintenant. Nicolo Barella s'est aussi exprimé au micro de Sky. J'aurais envie de dire des gros mots, mais je me retiens. Il y a énormément de déception, car l'image que laisse cette finale efface un peu tout le chemin parcouru. Dans le football, comme dans la vie, ce sont les dernières impressions qui restent. Mais je suis super fier de l'équipe et de tout ce qu'elle a montré sur le terrain. À la fin, ce sont les trophées qui comptent malheureusement. Je suis vraiment heureux de faire partie de ce groupe qui a tout donné. Félicitations au PSG, ils ont été meilleurs dans tous les domaines. Vous nous avez fait vivre de très belles soirées, même si tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant. C'est la première chose que j'ai dite en rentrant au vestiaire, ça fait mal, c'est dur pour tout le monde. Mais le football est ainsi, parfois les gifles arrivent. Il faut se relever, retrousser ses manches et essayer de ramener l'Inter là où elle mérite d'être. On a toujours tout donné cette saison, dans toutes les compétitions. Il n'y a pas eu de victoire, mais je suis super fier du travail accompli. Le PSG avait plus d'énergie. C'est vrai, et la fatigue n'est pas une excuse dans une finale. Ce qui fait le plus mal, c'est que ce soir, ils ont simplement voulu gagner plus que nous. Il a manqué du cœur, dans le match le plus important. Il n'y a pas 5 buts d'écart entre vous et le PSG. C'est vrai, en seconde mi-temps on a accéléré, mais on a laissé trop d'espace. Et eux, ils ont su exploiter toutes leurs occasions. Lautaro Martinez, le PSG a été parfait, nous devons nous relever. Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter, n'a pas cherché d'excuses après la débâcle face au PSG en finale de Ligue des Champions, 5-0. Interrogé par Sky Sport, l'attaquant argentin a livré une analyse lucide et respectueuse envers l'adversaire. Nous n'avons rien réussi de ce que nous avions préparé. Félicitations au PSG qui a réalisé une finale extraordinaire. Ils n'ont commis aucune erreur et ont mérité leur victoire.
Malgré l'amertume, Lautaro a tenu à exprimer toute sa fierté pour son équipe. Je suis fier de mes coéquipiers, de l'entraîneur, du club. Maintenant, il faut se relever, comme il se doit. On a fait une très bonne saison même si aucun titre n'a été remporté. Ce sont les victoires qui comptent, c'est vrai, donc il y a de l'amertume, mais aussi l'envie de repartir. On a tout donné sur le terrain, et aujourd'hui, on a perdu de manière douloureuse. Mais je suis fier. Acerbi, le PSG était injouable, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Après la lourde défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, le défenseur de l'Inter, Francesco Acerbi, s'est exprimé sur Inter TV avec lucidité et franchise. Que s'est-il passé? Nous étions un peu crispés, eux ont tout donné du début à la fin. Ce sont des matchs qui laissent un goût amer. On sort du terrain en se demandant ce qu'on aurait pu faire différemment. Une partie de la faute nous incombe, notamment sur le plan mental. Nous sommes déçus, mais pas de façon dramatique, ils étaient injouables, mais nous avons aussi commis des erreurs. Le défenseur a ensuite évoqué la seconde période. Nous avons tenté de pousser davantage, mais rien ne fonctionnait. Nous étions bloqués physiquement et mentalement. Cela dit, nous restons fiers de notre parcours, personne ne s'attendait à nous voir arriver aussi loin. Acerbi a voulu transmettre un message d'espoir et de prise de conscience. C'est le football, il faut comprendre mentalement ce qui nous a manqué, et repartir de là, mais la tête haute. Nous avons laissé passer une belle opportunité. Atteindre une finale n'est jamais facile, surtout après tout ce que nous avons accompli cette saison. Le parcours reste remarquable, c'est dommage. Francesco Acerbi s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Arriver en finale de Ligue des Champions 2 fois en 3 ans et ne pas la gagner, ça fait mal. Mais le parcours a été enthousiasmant. Ce sont des expériences qui servent à grandir, à progresser. Contre City il y a 2 ans, nous avions réussi à les mettre en difficulté, mais il nous manquait cette insouciance nécessaire pour faire basculer ce genre de match. Acerbi a aussi évoqué l'état d'esprit au début de cette finale. Aujourd'hui, on semblait calme et concentré. Puis on s'est retrouvé bloqué, et joué à une toute autre vitesse. C'est dur à admettre sans trophée à la clé, mais je pense que ça reste une excellente saison. Nous avons tout donné. Sommet, le PSG a mérité sa victoire, nous avons manqué de courage. À l'issue de la lourde défaite de l'Inter face au Paris Saint-Germain, 5-0, Yann Sommet a livré une analyse lucide au micro de Sky Sport, saluant la performance adverse tout en regrettant le manque de personnalité de son équipe. Le PSG a mérité de gagner ce match. Ils ont très bien joué, et nous, dès la première minute, nous avons manqué de courage. On leur a laissé trop d'espace entre nos lignes. Dans ces conditions, c'est très difficile. Nous n'avons pas bien joué. Malgré tout, le gardien suisse a tenu à valoriser le parcours des Nerazzurri. Je suis déçu, bien sûr, mais aussi fier de cette équipe. Elle a réalisé une très grande campagne européenne. C'est clair que perdre une finale 5-0 est très dur, mais je suis fier du chemin parcouru. Marotta après la déroute, une soirée très négative. Une saison, en dehors de la Coupe du Monde des clubs, qui se termine de la pire des manières, l'Inter s'incline lourdement face à un Paris Saint-Germain tout simplement irrésistible. Le rêve de gloire européenne s'écrase contre un 5-0 sans appel. Voici la réaction de BP Marotta, directeur sportif de l'Inter, au micro de Sky Sport. Après une campagne européenne exceptionnelle, cette défaite est très lourde. Comment l'expliquez-vous? C'est une soirée très négative. L'adversaire nous a surpassés dans tous les domaines. La défaite est méritée, cela me semble évident, indépendamment du score. Mais cela ne doit pas ternir ce que fut notre saison. Il suffit de penser au parcours en Ligue des Champions. On a affronté une équipe très forte. Nous sommes désolés pour les supporters, mais ce soir est à oublier. Une saison sans trophée, cela change-t-il le regard sur l'année? C'était très difficile d'arriver jusqu'ici. Nous l'avons fait avec mérite, en éliminant le Bayern ou le Barça. Nous avons chuté de manière fragile, mais je veux remercier le staff technique et l'entraîneur. Le parcours en 59 matchs montre que cette équipe mérite sa place au sommet. On a perdu, cette page se tourne maintenant. Envisagez-vous de changer d'avis concernant Inzaghi? Aucun changement prévu. J'ai déjà dit qu'on se verrait la semaine prochaine. Il lui reste 1 an de contrat. Il a prouvé au cours de ces 4 années qu'il est à la hauteur de son poste. Beaucoup de mérite lui revient. Ce n'est pas une mauvaise soirée qui efface tout. Nous nous rencontrerons, peu importe le résultat de ce soir. C'est la 4e défaite d'affilée d'un club italien en finale de C1, la pire sur le plan numérique. Est-ce que les budgets des clubs italiens permettent vraiment d'aller plus loin? L'Italie n'est plus un paradis où les joueurs terminent leur carrière. Notre championnat est un lieu de passage, où les talents risquent de partir pour des salaires plus élevés. Le pouvoir économique appartient à ceux qui peuvent gérer des budgets illimités comme le PSG. Mais cela ne doit pas servir d'excuse. Le Made in Italy reste un produit capable d'atteindre des sommets. Nous l'avons fait 2 fois. Grâce à la compétence des entraîneurs et des joueurs, nous pouvons encore jouer un rôle de protagoniste. Ensuite, il y a des équipes plus fortes qui finissent par l'emporter. BP Marotta s'est aussi exprimé dans la zone mixte de l'Allianz Arena. C'était un match sec, et l'Inter a perdu contre un adversaire supérieur. Cela n'enlève rien à notre belle saison ni à notre parcours en Ligue des Champions.
Nous avons atteint la finale avec mérite, en éliminant des équipes comme le Bayern et le Barça. Le PSG a été plus fort, et il faut leur rendre hommage. Mais cela ne rend pas notre parcours inutile. Bravo aux joueurs et à l'entraîneur. Je suis désolé pour nos supporters, nombreux et passionnés, qui ont fait le déplacement. Interrogé sur l'impact de cette défaite sur l'avenir de Simone Inzaghi. Absolument aucun. Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine prochaine. Ce cycle très positif est en grande partie dû à ses qualités. S'il veut continuer, nous serons ravis. Comment rebondir après une telle claque ? Il faut avoir la force de l'oublier rapidement. Rappelons-nous que l'Inter, c'est aussi l'équipe qui a éliminé le Bayern et le Barça, et encaissé un seul but en phase de groupe. Les grandes équipes savent rebondir. Le prochain objectif, c'est le mondial des clubs, une aventure nouvelle que nous allons aborder avec fierté. Concernant l'attitude mentale de l'équipe ce soir, je ne saurais l'expliquer. Après 20 minutes, nous étions déjà menés 2-0, et le match était plié. C'est à l'entraîneur d'analyser cela. Moi, je dois raisonner à un niveau stratégique. Ce match doit être oublié. Enfin, sur les plans futurs du club. Cette défaite ne change rien. Notre volonté est de poursuivre ce cycle victorieux. Nous ne voulons pas laisser Inzaghi en fin de contrat. Nous allons discuter d'une prolongation. Ce cycle a porté de très bons résultats, il n'y aura pas de révolution. Nous voulons continuer avec lui, nous en sommes fiers. Cassano, l'Inter a été détruite sous tous les angles. Présent dans l'émission Viva el Football, Antonio Cassano n'a pas mâché ses mots au sujet de la débâcle de l'Inter en finale de Ligue des Champions face au PSG. L'ancien international italien a livré une analyse tranchante. L'Inter a été détruite dans tous les aspects, personnalité, qualité de jeu, idées. Il y avait un fossé abyssal entre les deux équipes. Inzaghi a voulu jouer homme à homme, mais Dembélé est allé 70 fois presser le gardien, empêchant toute relance. C'est la pire défaite en finale de Ligue des Champions que j'ai vue, a-t-il déclaré. Cassano n'a pas été plus tendre sur les qualités individuelles. L'Inter est compréhensible, elle n'a pas de joueur capable de faire la différence en un contre un. Son jeu peut plaire ou non, mais il est très prévisible. Le PSG a fait une véritable démonstration. Il manque à l'Inter 3 ou 4 niveaux pour prétendre gagner la Ligue des Champions. Contre le Barça et le Bayern, ils ont eu de la réussite. Si tu manques de personnalité, de qualité et de beaucoup d'autres choses, tu t'exposes à des humiliations. Se relever sera très difficile. Il faudra bien choisir par où et par qui recommencer. Sur Simone Inzaghi, Cassano a appelé à la mesure, tout en pointant du doigt certaines limites. Chercher un coupable maintenant, c'est inutile. Ce serait tirer sur l'ambulance. Que pouvait-il vraiment changer? Cela fait 4 ans qu'il ne change rien. Ce n'est pas maintenant qu'il va innover. Le problème, c'est que ces 4 premiers changements étaient 3 défenseurs et Zalewski. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. C'est nous, seulement nous.